Surprise, motherfucker. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle réaction. Et disons que... Je n'aurai jamais fini avec toi, tu m'entends? Jamais! On se retrouve donc pour une nouvelle réaction sur Baby Metal. Parce que ça me manquait de faire une vidéo avec plus de 2000 vues. Voilà. Là ils ont sorti encore un clip, c'est encore un truc live. Je me suis dit, allez, on va continuer un petit peu à sortir la pelle à faucher la merde, hein. Hop, on va creuser et on va voir un petit peu ce qu'on trouve là-dedans, en espérant que cette fois-ci ce soit pas mal. Et je n'ai techniquement rien d'autre à dire, hein. De toute façon, hein, à chaque fois les intros vont être, et même les outros vont être vachement plus courtes maintenant, vu que on commence à bien connaître le groupe, n'est-ce pas? Même vous devez commencer à bien le connaître si vous suivez un petit peu les vidéos que j'ai fait dessus. Les deux premières vidéo pour le nouvel album qui sort bientôt maintenant, j'imagine. C'était, pour pas être méchant, moyen moins, voire même très passable. Donc voilà, là on va un petit peu voir ce qu'ils ont sorti de neuf, en espérant avoir un petit, on va dire, un peu plus de travail sur les mélodies, sur l'approche même du métal et sur la fusion un peu avec la pop idols, n'est-ce pas? Donc bon, j'espère en tout cas que ça va être mieux. Sinon, au final, maintenant on va se dire qu'ils ont creusé un boulevard dans lequel ils y vont tous azimuts. On ne dit plus ça depuis le 19e siècle. Ils se posent plus de questions maintenant, ils font juste un truc en se disant de toute façon ça plaît donc let's go. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Après tout, c'est nous qui consommons. Attention, on y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Tiens, on se retrouve encore un peu avec ce délire hindou, indien, tout ça, Thaï et compagnie. C'est étrange, non? Je sais pas. Est-ce que c'est une ligne directrice qu'il va y avoir dans l'album? En tout cas, au niveau des danses. Ah! On touche un truc là. Et pourtant on est loin du métal là. C'est étonnant. Mais là la mélodie est vachement mieux. C'est moins convenu, c'est plus intéressant. Et là c'est comme si elle était vraiment allée à fond dans le côté un peu hindou, thaï et compagnie, là c'est pas mal. Alors je dis hindou thaï parce que j'arrive pas trop à me fixer, parce que les deux au niveau des voix danse traditionnelles ont des délires un peu semblables. Je suis déjà beaucoup plus convaincu par la mélodie en tout cas pour les couplets. Même la chorégraphie, même si elle est un peu plus stoïque, je la préfère. Mais là par contre c'est vrai, on n'est pas du tout dans le métal là. T'as beau avoir une guitare derrière bien saturée. Bon honnêtement, les clips, on va rien dire dessus, ça sert à rien. Franchement ça sert pas à grand chose. C'est du live en même temps. Hein. Voilà, ok, c'est un peu mignon, c'est psyché, si vous voulez, mais bon. Moi je suis venu surtout là pour la musique là. Hein. Ouais là ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment à fond là dans le délire. Et bizarrement ça passe mieux. Peut-être parce qu'ils se prennent moins au sérieux. Non c'est pas mal. Pourtant c'est pas beaucoup plus intelligent hein, au niveau de la construction de la musique, mais bon. Mais je pense qu'au niveau thématique, là, il y a quelque chose d'un petit peu plus fort, d'un petit peu plus présent. Ouais, là, franchement, ça s'écoute beaucoup mieux quand même. Ah bah voilà.
J'ai envie de dire, mais c'est pas trop tôt. Non, je rigole. C'est là pour le coup, c'est marrant, mais il y a une sorte de continuité, j'ai l'impression, dans l'album, qui pour le coup, bah, n'est pas déplaisante. Hein, au final, s'ils ont envie de rester dans ce délire musical là et visuel là, aucun problème. Moi, ça me va tout à fait. Le seul truc, c'est ensuite, faut faire de la musique qui soit bien, parce que bon, Elevator Girl, c'était vraiment pas top. Je pense même que je l'aime encore moins que Papaya. Papaya, au bout d'un moment, à force de l'écouter, à force. Pendant le montage, je l'avais dit la dernière fois, ça passe beaucoup mieux. Mais alors, Elevator Girl, c'était cacaboudin. Mais ça, eh bah, ça passe beaucoup mieux. Peut-être parce qu'ils sont plus à fond dans le délire, mais qu'ils se prennent un petit peu moins au sérieux, je sais pas. Mais en tout cas, ça passe mieux au niveau mélodie. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... En fait, il faudrait que je me refasse aussi les autres. J'ai dit que c'était pas forcément plus intelligent. Bah, peut-être que finalement si, en fait. Ça se démarque peut-être pas dans le registre de l'intelligence sur la façon dont est faite la musique, mais peut-être plutôt sur la façon dont est rendue la thématique. Parce que là pour le coup, le côté danse un petit peu orientale, j'ai encore dire taille hindoue, mais c'est ça, hein, désolé, vous me corrigez à la limite, parce que je sais pas en fait lequel des deux, surtout que c'est assez semblable au niveau chant et au niveau danse, dites-moi lequel des deux est véritablement celui qui visait. Je penche plus pour taille. Et Asie continentale. On remarque que l'Inde fait aussi partie de l'Asie continentale, mais bon. Je pense que c'est peut-être vraiment l'approche thématique qui là pour le coup est beaucoup plus assumée, et que c'est donc là-dedans qu'il y a l'intelligence de la musique. Ou alors peut-être que c'est aussi une question de, bah là pour le coup la mélodie me plaît, mais je suis pas certain. On va dire que tu peux démarquer une musique par tes goûts, et tu peux aussi démarquer une musique par l'objectivité au niveau de la théorie et de la technique musicale. Quand je fais la critique en elle-même, je suis, on va dire, full subjectif, hein. C'est mon avis à moi et tout ça, mais l'avis en gros que j'ai pour ces vidéos-là passe quand même beaucoup plus par justement le prisme, pas de l'objectivité, mais j'essaie de rester vraiment au plus proche de quelque chose de technique et d'intellectuellement abouti, n'est-ce pas? Mais en gros, j'ai l'impression, en tout cas là pour le coup, qu'il y a un travail qui est autre, en tout cas. Pas forcément mieux, certainement pas moins bien, mais en tout cas qui est autre. Pourtant c'est la moins métal des trois, mais je m'y retrouve beaucoup plus au niveau de leur son habituel. Là que pour les autres, même s'il me semble que c'est Elevator Girl qui est un petit peu plus pas méchante, mais on va dire avec son côté gent et tout. C'est peut-être aussi le côté gent au final qui moi m'a rebuffé sur les autres. Là on le sent moins, les guitares ont l'air moins sous-accordées. C'est pas un problème d'être sous-accordé, hein, le gent et tout ça, c'est juste que c'est pas forcément ma tasse de thé, en tout cas le gent, parce que bon, plus t'es accordé bas et moins tu peux faire des power chords. C'est triste une vie sans power chords. Écoutez, moi j'espère que l'album sera beaucoup plus représenté par cette musique là que par les deux autres. Mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, ça, là pour le coup, ça tapait plus dans mon oreille que les deux autres. Les deux autres, pour moi, c'est insipide au possible. Plus Elevator Girl que Papaya, je le redis encore. Et encore, pour Papaya, je vous ai dit, je me suis un petit peu quand même pas rétracté, parce que je suis d'accord avec ce que je dis dedans. Mais en tout cas, d'un point de vue totalement personnel et au niveau goût, là, par contre, pour le coup, ouais, je suis un peu plus... Papaya, je suis un petit peu plus sympa maintenant. Je me dis, oh... c'est mignonnet. J'en ai terminé, j'espère que ça va être court. Là, j'aimerais bien quand même un petit peu, au niveau de tout ce qui est réaction et tout ça, réaliser des formats qui sont un petit peu plus courts. Parce que je me dis, des fois 20 minutes de vidéo, tout le monde n'a pas forcément 20 minutes à passer sur YouTube. Tout le monde n'est pas forcément moi qui est capable de me faire d'une traite toute la rétrospective de Durandal sur Kubrick. C'était quoi? Il a fait 2h30 de vidéo, je crois, ou 2 heures, un truc comme ça, mais allez le voir d'ailleurs. Très intéressant, un point de vue pour le coup qui sort pas mal des sentiers battus et qui remet un peu Kubrick à sa place. Je suis peut-être pas forcément aussi violent avec lui qu'il ne l'est, enfin il est pas violent mais aussi, on va dire aussi carré. Je suis pas forcément dans le même cadre de critique vis-à-vis de Kubrick que Durandal, mais allez voir la vidéo, ne serait-ce qu'aussi pour son aspect technique, c'est rigolo. Il aime le tracking. Ah, tu aimes le tracking, Durandal. Ah, tu aimes le tracking. Ah putain, les heures qu'il a dû passer sur After Effects. On en a terminé. On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. Just Dragon, a duty!